Antoine Stip, bonjour. Bonjour Julien. Bonjour Antoine. Bonjour public. Première question, pourquoi avoir choisi ce lieu? Ah, ce lieu est devenu une évidence à cause de la météo, puisqu'on devait se rendre à l'origine à la plaine des Sables, C'est vrai. au pied du volcan, mais on ne voyait pas à 2,20 m. Donc on a dit, solution de repli, un cinéma. Quoi de mieux qu'un cinéma pour parler de cinéma? Antoine Stip, comédien, et... Est-ce que je t'ai bien présenté? Je suis comédien de métier et je suis aussi plein d'autres choses, mais ceci ne te concerne pas. Dans le métier en tout cas, comédien, mais pas forcément réalisateur, pas forcément... Non. Auteur, j'ai vu un petit peu aussi, auteur de Auteur, court-métrage et je autres. me suis amusé et risqué à écrire des petites pastilles humoristiques qu'on peut voir sur YouTube d'ailleurs. Hein. J'ai écrit des courts-métrages que j'ai réalisés, des choses comme ça, mais je suis jamais non. Mes velléités de réalisation, non. D'auteur, si c'est en association avec des gens dont c'est vraiment le métier, ouais, je peux amener des idées. Et la production, j'ai aussi des ambitions de production, mais pas en tant que, en tant que partie prenante des projets, mais pas, je suis pas, voilà, c'est pas mon métier. Mon métier, c'est comédien. C'est ton vrai nom, Antoine Stip? Oui, ça ressemble à un pseudo, Il y a un oui. parce que ça ressemble à un pseudo. Mais c'est un vrai nom d'origine hollandaise, paraît-il. Tu l'as gardé au départ et tu t'es dit, bon tant pis, allez, je garde mon nom civil. J'ai dit stop. Stip. C'est bien. D'accord, je viens de comprendre. Attends, non. J'ai une vidéo à te montrer d'une personne que tu connais et qui a une question pour toi. Ah tiens. Quand tu... Salut Stipou, c'est Yaya. Écoute, je voulais juste que tu nous racontes comment t'as fait pour basculer de ta vie de steward, qui a duré 10 ans quand même, à ta vie d'acteur, qui a duré encore plus longtemps, bien que tu sois très jeune. Oh, Maëlle. Donc Yaël Trulès, tout le monde la connaît à La Réunion, et voire même maintenant Métropole. Et ma partenaire de jeu, elle l'était dans Cut, puisqu'elle jouait le rôle de Nine Badin. Et figure-toi que sur 420 épisodes de Cut, je n'ai pas eu une seule réplique avec elle. Ah. Et on s'est bien rattrapé sur OPJ. Pour répondre à la question, j'ai pas basculé. Hein. Tout enfant, j'étais intéressé par le théâtre et le cinéma. Mon grand-père avait un théâtre et un cinéma. Et j'ai toujours été un fan de la comédie. J'ai pris des cours d'art dramatique au Pays de la Loire. Il ne se passait pas 10 minutes sans que j'aille au théâtre, au cinéma ou prendre des cours. Et voilà, bon. Tu baignais dedans. J'étais passionné comme on peut être passionné de sport ou de musique, mais sans en faire forcément son métier. Mais le destin nous rattrape souvent. J'ai fait des études de langue. J'ai été steward donc à Air France dans les belles années 80-90, qui était aussi un métier de représentation, hein, parce que tu as quand même 500 personnes qui te regardent et tu leur... Un repas. Un repas. J'ai continué mes cours de théâtre, à faire des castings, à faire tout ça. Puis un jour, j'ai été pris dans un rôle au bout de 10 ans et j'ai arrêté. Mais il y a longtemps de ça déjà. La télé était en noir et blanc. Si je te dis Capitaine Savienko, ça te dit quelque chose? Oui. Le Capitaine Savienko, Oui. c'est... Waouh! Je travaille un petit peu. C'est mon premier film en 2 langues, en anglais et en français, qu'on a tourné pendant 3 mois sur un bateau aux Philippines, qui est le film qui a fait que justement, je démissionne d'Air France pour entrer dans la carrière de comédien. Et le Capitaine Savienko était le rôle joué par Stacy Keach. Pour ceux qui connaissent, c'était le détective privé de la série américaine Mac Hammer. Et voilà. Donc j'ai eu la chance de démarrer ma vie professionnelle avec cet homme j'ai des anecdotes avec lui qui sont savoureuses. C'était un homme fabuleux. Il vient d'avoir 80 ans là. C'est quoi le nom du film? Ça s'appelait Tramps en anglais et Sans port d'attache en Figure-toi français. que j'ai cherché Sans port d'attache. Il n'existe pas car il ne s'appelle pas comme ça. Sea Devils, Il s'appelle... Les Vagabonds des mers. Non, Les Oiseaux de Passage. Ah, Birds of Passage. Mais Ouais, c'est réalisé ça, par Neil Hollander. Neil Hollander, mais c'était avec... ça, c'est le 2e film qu'ils ont fait. Impossible de retrouver... Ah oui, ça a disparu. Je vais avoir, moi, des... Il n'est pas dans sa filmographie, rien. Donc du coup, je me suis dit, bon, Antoine a dû se tromper, je ne sais pas. Du coup, j'ai cherché ça. Il y avait Charlotte de Turckheim aussi. Charles de Turckheim. Et Eric effectivement, Nguyen qui jouait le rôle du Vietnamien avec moi. Et là, j'en reviens, du coup, Chine, Philippines, New York, Bangkok, Le Caire, Marseille,
pour ce premier film, Ouais. du coup, il y a mieux comme première expérience, non? Ouais, en 2 langues. Mm. Et en argentique. C'est un film qu'on a tourné en T'as argentique. fait presque, non pas un tour du monde, mais Donc pour continuer l'argentique, c'est qu'on ne Ouais. peut pas se tromper. oui aussi. C'est-à-dire que voilà, donc pour un premier rôle, Pour les jeunes qui nous regardent, effectivement, ouais, l'argentique, c'est oui. numérique maintenant, C'est on une refait la prise, pellicule on refait la et- prise. Voilà, là il fallait ça coûtait très être cher. bon tout de suite. Et voilà. Moi, je parlais de Du tour du monde. première expérience en tant que comédien, avoir un rôle comme ça, pouvoir partir à New York, Le Caire, Marseille, Philippines, etc. C'est juste. Ouais, bah, ce qui est drôle, Le c'est rêve. que je quitte Air France Ouais. pour embrasser la carrière d'acteur. Et avec le premier film que je fais 80 fois le tour du monde. Donc ouais, c'est vrai, c'est marrant. Ouais. Ouais, le clin d'œil au voyage ne me quitte jamais. Mm. Quand je voulais être enfant, je voulais être comédien et je voulais voyager. Et maintenant, je fais les deux. Plutôt Charles de Kervelec ou Gaspard Watson? En termes de jeu, Plutôt Charles de Oui. Kervelec. ou Gaspard Gaspard Watson. Watson. Alors, pour ce qui est de la composition et du travail de composition, d'abord, Charles de Kervelec, c'est quand même 6 ans de travail, 420 épisodes. Donc, il y a une construction dans le temps qui a fait qu'au début, voilà, le rôle est un peu métal, un peu dur. Après, on lui trouve beaucoup plus de folie. C'était le personnage du coup que tu incarnais dans le cut, le rôle un peu méchant. Ouais, Si puis on peut c'était à l'appeler l'opposé de moi. En Oui. fait, j'avais rien de commun avec lui. Donc c'est vraiment de la composition. C'est-à-dire que là, je suis allé chercher des choses qui ne sont pas en moi. Donc ça, pour un travail d'acteur, c'est passionnant. Mm. Gaspard Watson, paradoxalement, je l'aime autant, mais il me ressemble plus. Le personnage que tu incarnes Voilà, actuellement sur dans OPJ. OPJ. Un peu plus jovial, avec Bah, la chemise oui, hawaïenne. alors j'ai avec, la prétention de dire que je suis un mec sympathique, et lui, il est sympathique. Je ne pourrais pas m'identifier à Kervelec, qui est un beau salopard. Et donc je ne me vois pas salopard dans la vie, mais dans l'approche du travail de comédien, c'est plus intéressant de jouer des méchants que des gentils. Ouais. On est plus fasciné par JR que par Bobby, pour ceux qui connaissent Dallas. Voilà, mais Gaspard Watson, je l'adore. Et puis il va évoluer aussi, on va le faire travailler. Ça fait 2 saisons que tu l'accompagnes. 3. Si je te dis le bistrot du village, Oh yeah, le bistrot du village. C'est une pièce de théâtre qu'on a jouée au Funambule à Montmartre il y a quelques années. je t'ai pas vu trop au théâtre apparemment. T'as pas fait beaucoup de théâtre hein? J'en ai fait au début, puis après, voilà, bon, ça c'était une jolie expérience. J'ai joué aussi dans d'autres pièces au Festival d'Anjou, enfin tout ça. Podium, Jean-Philippe, La Rafle, quelques longs métrages au compteur. Est-ce que tu as envie de plus de cinéma, Antoine? Ben, forcément. Forcément, d'abord parce que c'est quand même vachement bien de se voir sur grand écran. Enfin, c'est plus joli que sur une petite télé. Maintenant, les télés sont plus grandes qu'avant. Puis le travail de cinéma, c'est un travail un peu différent. C'est toujours un peu moins bavard. La télévision est une radio filmée, en fait. Il faut parler plus. Je ne dis pas que de parler n'est pas bien, mais des fois, le jeu sans texte est très intéressant, le cinéma l'offre davantage. Après, il y a des vrais projets de cinéma qui se font, qui vont dans les festivals et tout ça. La renommée artistique au cinéma est quand même reste au top par rapport Mais moi, je suis ravi d'être un acteur de télé aussi, surtout. Et d'avoir un rôle récurrent à la télévision, c'est un vrai Graal pour un comédien. Maintenant, Podium, Jean-Philippe, La Rafle, tout ça, tous ces films que j'ai faits, c'était des panouilles. J'avais quoi, maximum une semaine de tournage, et c'était peu, mais il fallait le faire, quoi. Tu as joué dans plusieurs séries françaises, Julie Lescaut, Munch. Je crois que je les ai toutes faites, ouais, à une époque, ouais. Et tu sais comme moi, c'est un peu l'étiquette en France. Toi, c'est pas péjoratif pour toi, c'est pas grave. Bah non, parce que. Est-ce que ça va pas, ça ne peut Tu sais, pas. à l'origine, les acteurs de cinéma faisaient de la télé, hein, dépend de l'ORTF et de la SFP. Oui. Pour ceux qui comprennent ce langage. Après, oui, il y avait des. Oui, c'était cloisonné. Les gens de théâtre font du théâtre, les gens de télé font de la télé, les gens de cinéma font Tu du sens que ça cinéma. Il y change, avait ça les trois, il y a des acteurs qui faisaient les trois, et le passage se fait. Hein. Il y a même des acteurs du cinéma qui sont très contents d'avoir un rôle à la télé après. Non, ça évolue bien. D'ailleurs, les moyens techniques maintenant sont les mêmes, les caméras se ressemblent, les techniciens sont les mêmes, les auteurs travaillent souvent beaucoup en télévision en alternant avec le cinéma. En termes de rôle, tu prends ce qui vient ou tu fais de vrais choix artistiques? Pendant très longtemps, je prenais ce qui venait. Oui. Et la tendance en ce moment serait à dire que oui, ça va commencer à changer par rapport à ça.
Tu sens là qu'il y a, il y a du changement avec Bah, Cut, dès avec OPJ. Oui, puis dès l'instant où tu commences à peaufiner ton travail, ton jeu, tu as une crédibilité artistique qui se développe. Donc forcément, les gens pensent à toi parce que on peut compter sur toi dans le travail. Et puis j'ai un agent qui est formidable et qui reçoit aussi des scénarios. Et bon, là en ce moment, c'est vrai qu'il faut se montrer disponible 4-5 mois par an pour OPJ. Donc je prime les personnages à travailler dans la durée. Oui. Donc je l'ai fait pour Charles de Kervenec, je le fais pour Gaspard Watson. Un jour, ça s'arrêtera et il faudra faire. Enfin, voilà, mais en tout cas, là, mon bonheur est là. Tu es un bosseur, quand tu travailles tes rôles, tu te prépares comment? Est-ce que tu arrives sur le plateau et bim, comme ça vient, ou tu te prépares vraiment Je me prépare. avant? Tu te prépares, t'es dans ton D'abord, rôle. c'est tellement un confort pour soi-même, avant même que ce soit pour les autres. D'ailleurs, c'est ce que je fais là en ce moment. Je me prépare physiquement pour être bien. Et puis, je préfère lire et relire et relire. Et puis après, je passe à la phase de personnage. Ça y est, je le campe, j'ai travaillé le texte, je vais m'enseigner sur ce qu'il fait, son histoire, rencontrer les autres comédiens avec qui je tourne, travailler ensemble, et je veux arriver sur le plateau, mais au tac. Pour être libre pour ton personnage. Pour Pour être ne disponible. pas avoir le poids voilà. Alors le trac et des moments d'oubli, il y en a pour tout le monde, et heureusement qu'il y en a parce qu'on n'est pas des machines. Mais il faut limiter au maximum cette prise de risque et puis s'assurer du confort technique, parce que le métier d'acteur est un métier technique. C'est technique. Technique. C'est à la fois la mémorisation, le travail d'écoute, sentir les choses, le rythme, les humeurs, voilà, tout ça, ça se travaille. Est-ce qu'il y a un avant et un après Cut, à ton avis? Je pourrais pas te le dire dans la mesure où Cut a été diffusé sur une super chaîne qui a disparu. C'est très dommage, mais où les audiences étaient assez confidentielles, mis à part dans les dom-toms et en replay. Et on est en 26 minutes à 18h sur une chaîne de la TNT. L'après-Cut, c'est le fait que peut-être que les producteurs ou la chaîne de télévision avaient confiance en moi pour me proposer autre chose. C'est ce qu'ils ont La fait. même boîte de production qui a produit voilà, Cut et OPJ. et donc cette marque de confiance, je leur remercie. Donc si c'est ça, oui peut-être. Il y a un moment donné, un acteur devient une denrée, un côté bancable, voilà. Et puis on peut compter sur lui parce qu'on sait qu'il va faire le job. On sait qu'on peut compter sur lui sur un aspect humain et professionnel. Donc c'est ce que j'aspire à faire. Enfin, je travaille pour moi, pour mon plaisir et pour là. Le repas. Le repas. Plus de 400 épisodes sur la série Cut, près de 40 épisodes tournés saison 2 et 3 confondus sur OPJ. On peut dire que tu es l'acteur qui a officiellement tourné le plus à La Réunion. Je ne suis pas allé voir dans l'assiette des autres, mais effectivement, après avoir tourné tout Cut, OPJ maintenant, que ce n'était pas dit qu'on y revienne là, j'ai fait 2 courts-métrages, j'ai tourné dans un long-métrage de Décapite, 2 courts-métrages de Berry, Coutard. Ouais, en termes d'image, je suis pas loin à des centaines d'heures, donc ouais. Parce qu'effectivement, Cut s'est tourné à La Réunion. Oui. Vous avez enchaîné sur OPJ à Nouméa. Ouais. Vous auriez dû continuer une saison 2 à Nouméa. Ouais, vous se baladez, mais là, on est vite revenu. Quelque chose s'est passé entre-temps, une petite crise sanitaire, chouïa. Ouais. Et du coup, France Télévisions a décidé de vous envoyer à La Réunion. Ouais, là où Vous on êtes avait nos revenu marques sur et on savait que ce sera beaucoup plus facile d'assurer une saison 2, voire 3, et voire 4 si les audiences nous suivent et qu'on a envie de continuer. Mais J'ai su que la saison 1 OPJ, du coup, avait très bien marché sur le replay. Du coup, c'est ça aussi qui a fait que France Télé. oui, mais en fait, sur une saison 2 et 3. Cut comme OPJ ont un public fidèle et je pense que la société de prod avec laquelle on travaille, ils ont une façon de faire qui plaît énormément en termes d'écriture, en termes voilà, le résultat, il est vraiment super, quoi. Ça plaît aux gens, donc on a rencontré un public quelque part et il y a beaucoup de gens qui sont demandeurs. Les gens ne voulaient pas que Cut s'arrête et les gens veulent que OPJ continue, donc voilà. Tu as eu la chance de tourner en Nouvelle-Calédonie.
sur la même série OPJ sur laquelle tu tournes à La Réunion. Ta préférence entre ces deux territoires? Eh bien, au grand malheur de te répondre, tu n'auras pas de réponse à cette question. Il est hors de question que je fasse une préférence sur Mais après, l'une des ça, deux ça îles. peut être une préférence de travail, Mais une préférence d'abord, d'énergie, une préférence peut-être. mais pas du tout. En fait, l'idéal, et d'ailleurs l'idéal même dans le concept d'OPJ, c'est que éventuellement on y retourne, éventuellement on aille à Tahiti, éventuellement on aille en Guyane, parce que le principe d'OPJ, c'est que c'est aussi servir les dom-toms dans tout ce que les dom-toms nous offrent. Clarissa O'Haro est réunionnaise, Kelly Kouaté, enfin je parle des rôles, hein, Oui. elle est kanak, moi je suis calédonien, d'origine broussard de Nouméa, et Nathan Jason Belrose, il est antillais, donc l'intérêt c'est qu'on puisse aller visiter tous les coins de tout le monde. Donc là, moi je suis hyper heureux d'être sur mon caillou à La Réunion parce que j'y ai une affinité humaine, amicale, amoureuse même, voilà. Mais à Nouméa, c'est tellement sublime, on n'a pas assez tourné là-bas, il y a encore des îles à explorer là-bas, on devait y aller, on n'y va pas. Et si on pouvait encore aller, mais jamais j'aurais de préférence à faire alors il y a des facilités de tournage parce que la Nouméa c'est plus loin, c'est peut-être plus compliqué parce que c'est un tom et pas un dom, voilà. Mais non. Très bien. Si je te dis Roger, tu me dis? Roger, le mari de Jeannette. Le mari de Jeannette, du coup, dans la série Un gars, une fille avec Jean Dujardin. Ouais. Tu l'as donc connu à ses tout débuts. Est-ce que tu as encore son contact ou pas? Tony Jean et Alex, donc au bout de 6 mois de diffusion d'un gars et une fille, j'ai un ami à moi qui m'appelle, j'étais au ski. J'étais sur un télésiège en train de monter et il m'appelle, c'est un bon ami à moi qui est biker et tout, tu vois, il a une Harley Davidson et il était avec Isabelle Camus et Hélène Jacques dans le bureau. Et il m'appelle, il me dit Antoine, excuse-moi, je ne peux plus parler, j'ai une extinction de voix. Est-ce que tu pourrais être mardi à la pro... Attends, je t'ai pas Isabelle Camus. Oui, bonjour Antoine, vous êtes un ami de Christian. On a besoin de quelqu'un au pied levé mardi pour faire Roger, un mec, tu vois là, bon. Je dis oui, d'accord, tac. Alors je lui ai peut-être fait deux, trois phrases comme ça. Et j'arrive en haut du téléski, je mets mes skis, je descends. Et voilà comment 3 jours plus tard, je me suis retrouvé sur le plateau d'un gars et une fille, mais pour faire un one-shot. Et bon, ils ont adoré ma prestation, ils ont adoré tout ça, Jean, Alex, on tout ne ça. voit jamais, Alors, on sent après, les amorces, mais ce n'est que la voix. Ouais, sauf que là, ce jour-là, je crois qu'on voit passer le cul à l'air, je crois. Ah. Bah oui, Roger, quoi. J'ai fait à peu près 80 épisodes pour un gars et une fille, sur 4 ans, et une fois par mois, j'allais faire ma petite blague. C'était une expérience marrante. En fait, Roger et Jeannette, c'est l'un des couples les plus connus de la télévision, sans jamais les avoir jamais vus. C'était pas frustrant en tant que comédien? Le postulat étant planté dès le départ. Tu es au courant, tu le fais. Je suis au courant, je le fais. Et des fois, Isabelle me dit Antoine, on voit ton nez. Ah, bon, ok, je le retire. Voilà, bon. Mais c'est pas. Ce qui était marrant, c'était de envoyer la soupe avec Jean et Alex, comme ça. Et c'était. Il n'y a pas beaucoup de gens qui ont travaillé 4 ans avec Jean Dujardin et Alexandre Lamy. Hein, donc, un bonheur que j'ai plaisir à raconter à mes enfants et aux journalistes. Antoine, merci pour cette interview dans ce beau cinéma, d'avoir répondu à mes questions. Mais c'est avec plaisir. Ce fut un plaisir également. À très vite sur un plateau ou autre. À bientôt. Merci.